Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1199 du Zap Image. On commence tout d'abord avec les matchs d'Europa League qui avaient lieu hier soir. On va commencer tout d'abord avec l'équipe italienne de l'Inter Milan qui jouait contre l'équipe espagnole de Retafe et c'est l'Inter qui s'est imposé et qui se qualifie du coup en quart de finale de cette Europa League un peu spéciale cette année. Donc c'est Lukaku et Eriksen, deux anciens joueurs de Première Ligue qui ont permis à l'Inter Milan de se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe d'Europe. On revient sur l'ancien attaquant de Manchester United, Lukaku est le premier joueur de l'Inter à inscrire 30 buts sur une saison depuis Samuel Eto'o en 2010-2011. Pour vous dire voilà, que c'est quand même un transfert plutôt réussi quand même Lukaku du côté de l'Inter. Déjà le 30e but cette saison, toute compétition confondue pour l'attaquant belge. Et l'autre bonne nouvelle pour cette équipe de l'Inter après la victoire hier, donc c'est le transfert définitif d'Alexis Sanchez, le Chilien qui s'engage jusqu'en 2023 avec l'Inter Milan. N'oubliez pas qu'il appartenait toujours à cette équipe de Manchester United. Donc il est arrivé en juin 2018 du côté de l'Inter en prêt et du coup 2 ans et demi plus tard, mais il signe définitivement avec cette équipe italienne. Donc Sanchez s'engage définitivement avec l'Inter jusqu'en 2023. On peut voir ses stats cette saison en prêt. Donc quand même elles sont pas ouf les stats d'Alexis Sanchez. C'est 30 matchs, seulement 4 buts et 9 passes D. Donc hier il était même pas titulaire, il est rentré en cours de jeu. Malgré ça l'équipe de l'Inter l'achète définitivement. Donc du coup on va faire son bilan. Donc en tout 45 apparitions, seulement 5 buts pour le Chilien du côté de Manchester. C'est quand même très peu. 9 passes D, 0 trophée. Il n'a jamais remporté un trophée avec cette équipe de Manchester. Et il était payé quand même plus de 350 000 livres, ce qui fait quasiment 410 000 euros par semaine. Les gars, c'est bien par semaine que je vous dis, c'est énorme le salaire d'Alexis Sanchez. Et c'est complètement un fiasco. Nommé un pire transfert en Première Ligue. J'en vois pas les gars. Voilà, Manchester United a injecté beaucoup d'argent sur le Chilien. Et ça a été un gouffre financier. Donc maintenant, voilà, il est parti du côté de l'Inter. Donc tant mieux pour eux. Et pour finir avec cette équipe de Manchester United, on peut voir que l'objectif du club c'est de laisser filer les joueurs anciens, les joueurs qui ont beaucoup d'âge tout simplement, comme Antonio Valencia qui a quitté le club l'été dernier, il avait 35 ans, Ashley Young lui aussi qui est arrivé du côté de l'Inter Milan, lui aussi il avait 35 ans, Fellaini 32 ans, Sanchez 31 ans, Herrera aussi qui est allé du côté du PSG 30 ans. On peut voir aussi des autres joueurs qui pourraient quitter ce club de Manchester United dans les futurs mois comme Chris Smalling qui a 30 ans, qui a fait une très belle saison du côté de l'AS Roma. Donc on verra s'il va signer définitivement là-bas ou pas. Donc voilà, Manchester vraiment c'est laisser partir les plus anciens et recruter la jeunesse. Et pour finir avec cette équipe de Manchester, donc hier il jouait un match d'Europa League contre cette équipe autrichienne de Lask et victoire 2-1 pour Manchester. Donc au match aller il s'était imposé 5-0, donc score cumulé 7-1. Donc Manchester se qualifie tranquillement en quart de finale et ils joueront contre l'équipe de Copenhague. Ensuite cette fois-ci on va parler du Shakhtar, elle aussi qui se qualifie pour les quarts de finale d'Europa League. Donc hier ils se sont imposés 3-0 contre l'équipe de Wolfsburg. On peut voir un doublé de Moraes et un but de Solomon. Donc le Shakhtar se qualifie tranquillement eux aussi en quart de finale. Et pour finir avec la dernière affiche hier, c'est Copenhague contre Başakşehir et c'est Copenhague qui s'est imposé 3-0 dans ce match. Donc du coup Copenhague se qualifie en quart et jouera contre l'équipe de Manchester United. Ensuite pour l'instant regardez les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Donc Manchester United, l'Inter Milan, le Shakhtar et Copenhague. Suite et fin des huitièmes de finale qui se joueront aujourd'hui. Donc il y aura Séville AS Roma sur un match sec à 18h55, Leverkusen Rangers à 18h55 aussi. Et ce soir à 21h Wolverhampton contre Olympiakos et Bâle contre Francfort. Donc bien évidemment on en reparlera demain. Et n'oubliez pas les gars que Rennes, s'ils veulent se qualifier directement pour la future Ligue des Champions, donc dans le but d'atteindre la phase de groupe de Ligue des Champions, le Stade Rennais comptera sur 5 clubs pour remporter l'Europa League 2019-2020 qui reprend ce mercredi jusqu'au 21 août. Donc Manchester, le Shakhtar et l'Inter, on a parlé juste avant, ces trois équipes là sont qualifiées. Donc Başakşehir s'est fait éliminer contre Copenhague. Et aussi Séville serait bien qui gagne cet après-midi contre l'équipe de l'AS Roma. Comme ça Rennes aura plus de chances de se qualifier directement pour la future LDC. Ensuite on revient 9 ans jour pour jour en arrière, c'était exactement le 6 août 2011. Donc Javier Pastore signé au Paris Saint-Germain contre 42 millions d'euros. Et avant cette somme c'était incroyable pour la Ligue 1. Il s'agissait alors du plus gros transfert de l'histoire de la Ligue 1. Et maintenant ce transfert a été pulvérisé bien sûr avec le transfert de Neymar, 222 millions d'euros. Donc c'est aussi le PSG qui a fait ce transfert. Donc il y a 9 ans jour pour jour. Pastore rejoignait cette équipe du Paris Saint-Germain. Et on continue avec le PSG. Donc hier le Paris Saint-Germain jouait son dernier match amical avant de prendre la direction du Portugal pour jouer bien sûr la suite de la LDC. Et on va
parler du jeune Xavi Simons, 17 ans, a fait ses débuts avec le PSG en équipe première face à Sochaux en amical. Donc pour l'instant, il joue seulement avec l'équipe U19 du Paris Saint-Germain. Donc lui, c'est un ancien joueur du FC Barcelone. Je vous avais dit que le PSG l'avait recruté l'été dernier. Hier, il a joué ses premières minutes avec l'équipe professionnelle. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, on va parler de quelques mauvaises nouvelles pour cette équipe du PSG. Donc on commence tout d'abord avec Kurzawa, victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite et forfait pour Atalanta PSG. Donc le match, n'oubliez pas, c'est mercredi prochain et c'est officiel. Kurzawa est déjà forfait pour ce match. Donc il s'est blessé, je crois, à l'entraînement tout simplement. Donc du coup, ça sera soit Baker, soit Juan Bernat. Mais bon, Bernat revient de blessure. Je ne sais pas s'il sera apte à jouer. Donc on verra, ça sera qui le défenseur gauche la semaine prochaine. On continue les gars avec Thomas Tuchel a annoncé en conférence de presse que Icardi s'était blessé à l'entraînement. Il reprendra l'entraînement collectif samedi en espérant qu'il soit là. L'attaquant argentin pour ce match de LDC la semaine prochaine. Cette fois-ci, un autre joueur qui pourrait manquer ce match, et lui c'est quand même une grosse perte. Donc c'est Marco Verratti, s'est blessé à l'entraînement et est quasiment forfait pour le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Donc ça c'est quand même une très très mauvaise nouvelle pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc Verratti, le dernier match officiel qu'ils avaient joué, la finale de Coupe de la Ligue contre l'équipe de Lyon, c'est lui qui avait été élu homme du match. Il est très bon, Marco Verratti. Et le problème, c'est qu'il s'est blessé à l'entraînement. Il pourrait louper ce match contre Bergame. Donc c'est quasiment forfait. Donc il n'y a pas beaucoup de chance quand même qu'il joue. Il y a encore un espoir pour la présence de Verratti face à l'Atalanta. Le staff du PSG indiquait à Beansport que l'Italien n'avait reçu qu'un coup et qu'il fera des tests aujourd'hui. Donc affaire à suivre en espérant qu'il soit là. Parce qu'il le faut absolument contre cette équipe de Bergame, le milieu italien. Et pour finir les gars avec les blessés côté Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'il y a des matchs importants face en Ligue des Champions pour le PSG, à chaque fois il y a beaucoup de blessures. Donc c'est Kylian Mbappé, lui qui est blessé depuis 2 semaines. Donc Thomas Tuchel il a dit, je vois Mbappé chaque jour, il travaille chaque jour pour essayer de jouer ce match mercredi prochain. On verra dans quelle phase on peut entrer, s'il est possible qu'il soit sur le banc contre l'Atalanta. Mais je n'attends pas trop ça. Donc il espère tout simplement que Mbappé commence sur le banc et qu'il puisse pourquoi pas rentrer en cours de jeu. Donc c'est vraiment dommage parce que Mbappé aurait été à 100%, bien sûr il aurait été titulaire pour ce match de Ligue des Champions. Et juste une bonne nouvelle pour l'équipe du Paris Saint-Germain, donc l'UEFA décide d'effacer tous les cartons jaunes à l'issue des huitièmes de finale de la LDC. Donc une nouvelle qui profite notamment à Neymar et Bernat sous le coup d'une suspension pour l'éventuelle demi-finale en cas de carton jaune contre l'Atalanta Bergame. Donc en gros Neymar aurait pris un carton jaune contre l'équipe de Bergame mercredi prochain. Le PSG se serait qualifié, mais il aurait loupé les demi-finales. Donc du coup, tous les cartons sont remis à 0. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ensuite les gars, on va parler de Rudy Garcia sur Juventus Lyon. Donc le choc demain bien sûr, 8e de finale retour entre la Juventus et l'OL. Donc le match aller, c'était il y a quasiment 4 mois. On va enfin disputer ce match retour demain. Donc il a dit, vu l'adversaire qui nous est proposé, c'est du 50-50. N'oubliez pas que Lyon s'est imposé 1-0 au match aller. La Juventus qui a terminé très moyennement quand même sur le championnat. Bon après ils savaient déjà qu'ils étaient champions. Ils ont quand même enchaîné pas mal de défaites. C'est pas la Juventus quand même des dernières années. Mais bon, quand même la Juventus c'est quand même favorite pour ce 8e de finale, mais pour Rudy Garcia, c'est tout simplement du 50-50. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Cristiano Ronaldo, qui prépare un miracle demain. Ça va être l'homme très important de cette équipe de la Juventus. C'est Cristiano Ronaldo, c'est l'homme de la Ligue des Champions, c'est le meilleur joueur tout simplement de l'histoire de cette Coupe d'Europe. Donc, il prépare un miracle. Donc, le gardien de la Juventus sur CR7, à propos de Juve Lyon, il a dit, personne au monde ne doute que CR7 puisse recommencer comme d'habitude dans les moments décisifs. Il fait une différence, il est prêt à effectuer un autre miracle. Donc, en gros, tout simplement, à lui tout seul, demain, d'éliminer cette équipe de Lyon. On sait que CR7 en est tout simplement capable. Et pour finir avec la star et légende portugaise, donc Cristiano Ronaldo a abandonné ses cheveux mi-longs pour revenir aux cheveux courts un jour avant la reprise de la Ligue des Champions. Donc retour des cheveux courts pour Cristiano Ronaldo. Vous vous souvenez, il avait les cheveux longs depuis quelques temps, donc il a tout coupé. Donc souvent il fait cette coupe de cheveux courts quand il y a des matchs très importants en Ligue des Champions. Donc il l'a fait aujourd'hui. On peut voir qu'il a posté ça sur son Instagram ce matin. Donc attention à Lyon, Cristiano est de retour. Ensuite, on continue avec la Serie A. Donc la Serie A a élu ses meilleurs joueurs de la saison 2019-2020 qui porteront un badge spécial sur leur maillot la saison prochaine. Donc le meilleur gardien de cette Serie A, c'est le gardien polonais Szczęsny. Le meilleur défenseur De Vrij, le défenseur de l'Inter Milan. Meilleur milieu de terrain, Papu Gomez, genre de l'Atalanta Bergame. Attaquant Immobile qui a fait une saison exceptionnelle. L'attaquant italien, le meilleur jeune Kulusevski. Et le meilleur joueur, c'est tout simplement Dybala. N'oubliez pas que CR7 avait remporté ce trophée du meilleur joueur la saison dernière pour la Serie A. Donc cette fois-ci, il termine, je ne sais pas à quelle position, mais je sais juste que c'est Dybala.
Et meilleur joueur en championnat pour Cristiano Ronaldo. Donc, depuis le début de sa carrière, il a remporté seulement 4 fois quand même ce trophée en 18 années de carrière. C'est quand même très peu pour Cristiano Ronaldo. Et pour finir les gars avec cette Serie A, un petit coup d'œil à l'équipe type de la saison. Cette fois-ci il y est Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur milieu gauche, on va le mettre voilà, cette position là, parce que Ilicic et Immobile sont les deux attaquants de cette équipe de la saison en Serie A. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid, eux aussi qui jouent un match très important demain du côté de Manchester City, c'est en même temps que Jules Lyon. Donc tout le vestiaire du Real en est convaincu, ils élimineront Manchester City demain et gagneront la Ligue des Champions cette saison, d'après une chaîne de télé sportive espagnole. Donc rendez-vous le 23 août prochain pour cette finale, en compagnie, pourquoi pas, du Real Madrid. Bon, c'est très compliqué parce que c'est dans la partie très difficile du tableau final de la Ligue des Champions. Donc il faut déjà éliminer bien sûr cette équipe de City. Donc une déclaration de Aymeric Laporte, défenseur français, sur Karim Benzema, vu que les deux demain vont s'affronter. Donc il a dit Benzema est en forme, il a marqué beaucoup de buts cette saison, il a fait beaucoup de passes décisives aussi, il faudra faire très attention, mais comme pour tout le monde, car la plupart de ces joueurs sont tous internationaux. Donc voilà, Aymeric Laporte aura bien sûr un œil sur Benzema demain. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, énorme surprise. Pourquoi? Parce que Gareth Bale n'est pas retenu par Zidane pour affronter Manchester City demain. Donc il n'est même pas dans le groupe. Donc Zidane a appelé 24 joueurs pour ce match de Ligue des Champions et Gareth Bale ne fait même pas partie du groupe. Donc Gareth Bale, on en parle depuis quelques temps, qui fait un petit peu n'importe quoi. Il s'amusait en tribune. Quand le Real Madrid jouait, il faisait des siestes. Et du coup, là, pour le punir, tout simplement, Zidane ne l'a même pas convoqué. Donc c'est quand même incroyable. N'oubliez pas que le Gallois veut continuer encore 2 ans du côté du Real, vu qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Donc ça commence vraiment à sentir le roussi entre Gareth Bale, Zidane et le Real. Alors ensuite, cette fois-ci, on va parler de Manchester City qui s'est fixé une enveloppe de 330 millions d'euros pour recruter cet été. C'est énorme. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, ils ont été blanchis par le TAS à cause du fair play financier. Et du coup, ils vont recruter pour beaucoup d'argent pendant ce mercato 2020. Donc ils ont une enveloppe de plus de 330 millions d'euros. C'est tout simplement énorme. On commence avec une recrue. Voilà, j'en parlais depuis quelques temps. Donc c'est officiel. Maintenant, c'est Ferran Torres, le jeune espagnol sous ses nouvelles couleurs de Manchester City. Donc il quitte l'équipe de Valence et rejoint l'équipe de City. Donc c'est un transfert de 25 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. Donc aux alentours des 40 millions d'euros, il rejoint la première ligue. Et pour finir avec le jeune espagnol Ferran Torres, donc il aurait pu prolonger avec cette équipe de Valence. Il demandait 3 conditions à l'équipe de Valence pour prolonger avec l'équipe. Donc déjà la première, c'était que Peter Lim s'implique dans ma prolongation. Une autre, d'être capitaine de cette équipe de Valence. Et la troisième condition, c'est d'être parmi les joueurs les mieux payés de l'effectif. On en voulait 2 sur 3, aucune ne s'est réalisée. C'est pour ça tout simplement qu'il a quitté l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre. Ensuite, on va parler d'un autre transfert pour cette équipe de City. Ça aussi, j'en parlais depuis quelques jours maintenant, c'est officiel. C'est le jeune défenseur néerlandais de Bournemouth. Donc Bournemouth, ça descend en Championship. Donc il laisse filer Nathan Ake contre 43 millions d'euros. Donc il rejoint officiellement cette équipe de City. Ensuite, pour continuer avec la Première Ligue, on va parler de Mikel Antonio. L'attaquant de West Ham est élu joueur du mois de juillet en Première Ligue. Donc félicitations à lui. Donc ses stats, 8 buts, 1 passe D, amplement mérité pour l'attaquant Antonio. Et pour finir avec le football anglais, et c'est officiel, donc les clubs de Première Ligue ont voté pour l'abandon de la règle des 5 changements pour la saison 2020-2021. 3 changements maximum par équipe seront désormais réalisés. En fait, c'est la même formule qu'il y avait avant. Voilà, l'arrêt des matchs. Donc depuis, vous saviez qu'en Première Ligue, en Allemagne ou même en Liga, les équipes avaient le droit à 5 changements. Donc du coup, en Première Ligue, pour la saison prochaine, il y en aura seulement 3. En Ligue 1, ils ont voté pour 5. Ensuite, quelques futurs maillots pour la prochaine saison. On commence avec l'équipe de Caen qui dévoile son maillot extérieur pour la saison 2020-2021. Donc voilà, le futur maillot des Canets. Cette fois-ci, c'est le maillot domicile de l'équipe de Strasbourg et c'est officiel pour la prochaine saison. Cette fois-ci, c'est les 3 maillots de l'équipe de Valence pour la prochaine saison. Donc toujours le maillot domicile, ça sera le maillot blanc, le maillot extérieur, l'orange et le maillot bleu, ça sera le 3e maillot pour cette équipe espagnole. Cette fois-ci, c'est l'équipe du Red Star qui dévoile ses nouveaux maillots 2020-2021. Il s'agira du seul club sous Adidas en France à créer le design de son nouveau maillot cette saison. Donc je vous laisse découvrir les maillots du Red Star qui sont tout simplement magnifiques. Donc déjà, le maillot version domicile et cette fois-ci le maillot version extérieure lui aussi qui est très beau. Ensuite, pour finir avec les maillots de foot, donc le King James, donc LeBron James, un basketteur très connu avec le nouveau maillot de Liverpool, parce que vous savez que la NBA a repris, et hier il a posté une photo sur ses réseaux sociaux avec le maillot tout simplement de l'équipe de Liverpool pour la prochaine saison. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine tout simplement avec le retour de la Ligue des Champions J-1, donc tout simplement mettez-moi en commentaire avant ce retour de la LDC demain pour vous qui gagnera cette édition 2019-2020 qui est vraiment très spéciale par rapport aux autres années.
Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1199. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1200 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.